À toi, j'appuie sur le bouton. 5 minutes. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandra, j'ai 27 ans, je suis savoyarde d'origine par mon père et centrafricaine anglo-camerounaise par ma mère, comme vous pouvez le voir. J'ai fait des études en école de commerce et je travaille depuis 3 ans dans le développement commercial dans un grand groupe. Mais aujourd'hui, je suis venue vous parler d'un sujet plus grave qui nous touche tous et qui est très actuel, les vacances. Les vacances, oui, parce que pour qui les vacances ne sont-elles pas importantes et qui n'a jamais galéré à organiser son voyage qui n'a jamais passé des heures à chercher un billet d'avion sur internet, voire même se lever à 5 heures du matin pour ne pas payer de frais sur GoVoyage, éplucher toutes les pages sur Airbnb, Booking, jusqu'à la page 84 pour trouver la bonne offre, ou encore étudier les 3214 commentaires sur TripAdvisor pour trouver une activité ou un restaurant. Donc voilà, c'est normal parce qu'en fait on a 2 à 3 semaines par an pour profiter de nos vacances. Et donc on se met un peu la pression, on a envie de les réussir nos vacances. Et pourquoi c'est devenu aussi compliqué aujourd'hui? J'ai envie de partager avec vous 3 constats. Le premier, c'est la désintermédiation. Donc aujourd'hui, si on revient un petit peu en arrière dans les années 80, quand on partait en voyage, on achetait un package en agence de voyage. Cette agence l'avait acheté auprès d'un tour opérateur généralement, qui l'avait acheté auprès d'une agence réceptive. L'agence réceptive, c'est l'expert local de la destination. Aujourd'hui, en 2015, quoi de plus simple que d'aller sur Google, taper sa destination online et on a des milliers de pages d'informations. Je peux booker mon hôtel, mon billet, mes activités à l'autre bout du monde sans personne. Donc c'est ça qu'on appelle la désintermédiation. Deuxième constat, c'est une explosion de l'offre sur Internet. Aujourd'hui, un voyageur il a accès à tout, voire trop d'informations entre les sites des offices du tourisme, les agences de voyage à nouveau, les sites d'avis, les comparateurs, etc. Donc on ne sait plus où acheter, quoi acheter, à qui faire confiance. Et le troisième constat, c'est plutôt là la bonne nouvelle, c'est que la France est la première destination touristique mondiale. Mais attention, la concurrence est de plus en plus accrue. En France, on reçoit 80 millions de visiteurs par an. Et le gouvernement projette de recevoir 100 millions de visiteurs d'ici 2020. C'est à peu près 7% de notre PIB. Et c'est le premier secteur contributeur à la balance des paiements. Donc c'est vraiment un secteur stratégique qui a de l'avenir. Et puis on a de la chance, on a un patrimoine naturel, culturel, magnifique, architectural également. On a une gastronomie, des vins, un art de vivre reconnu à l'international. Mais attention parce que si on pense que les touristes continueront à venir quoi qu'il arrive, peu importe l'accueil qu'on leur réserve, peu importe la qualité de service qu'on leur propose, eh bien, laissez-moi vous dire que juste derrière nous, il y a les États-Unis et l'Espagne qui sont prêts à les accueillir et bien comme il faut, ces touristes. Donc du coup, dans ce contexte-là, des intermédiations, explosion de l'offre et la concurrence qui est accrue, l'idée c'est de revenir à des choses très simples, c'est-à-dire remettre le voyageur au cœur du voyage, réinventer le métier d'agent de voyage et de mettre en lumière cet acteur du bout de la chaîne qui est l'agence réceptive qui détient cette expertise locale. Donc mon idée aujourd'hui, c'est de mettre en contact direct un voyageur étranger, qui peut être américain, anglais, brésilien, avec un travel planner français, local, via la création d'une agence réceptive 100% digitale. Donc le French Planner, c'est cet ami local en fait que vous sollicitez généralement parce que vous vous dites qu'il connaît forcément les petites adresses, ces endroits magiques, ces hébergements insolites, ces hidden gems comme disent les Américains, ou ces bonnes adresses de restaurants. Le Travel Planner, c'est demain celui avec qui vous allez co-créer votre voyage sur mesure, hors des sentiers battus si vous le souhaitez, et qui fera de votre voyage une expérience de vie, avec qui vous allez découvrir une France inattendue, peut-être insoupçonnée, et vous partirez peut-être même à la découverte de vous-même, pourquoi pas. Il me reste 30 secondes, donc du coup, pour réussir cela, ça passe évidemment par un réseau de prestataires qui soient des partenaires qualifiés, qui ont envie de travailler dans le même sens que moi, et puis des outils digitaux, d'où aussi la French Tech, qui soit un site internet, qui soit moteur d'inspiration, un carnet de voyage via une application mobile auquel vous aurez accès même offline, où vous avez tout votre itinéraire. Pourquoi pas créer des itinéraires alors il y a certaines technologies qui existent aujourd'hui comme la technologie Beacon qui permettent d'avoir des itinéraires géolocalisés
qui apparaissent directement sur votre téléphone ou votre tablette. Donc ça peut être aussi ça, l'agence de voyage de demain, qui vous propose des séjours innovants. Pile poil. Impeccable. Une question. Oui, vas-y. Tu en es où actuellement? Alors actuellement, en fait, moi, du coup, je me suis formée là ces 4 derniers mois dans le tourisme. Donc j'ai fait ma reconversion professionnelle et là, je veux lancer mon site internet bêta pour tester, déjà essayer d'avoir une communauté via aussi un blog. Donc j'en suis là, j'essaie d'approfondir ma connaissance client